On poursuit avec de la BD et de l'histoire, puisqu'on va parler d'un personnage qui a traversé les siècles, un mythe. Je parle de Jeanne d'Arc. Et donc, on parle de ce nouveau roman graphique, Moi, Jeanne d'Arc. Nous recevons l'auteur Vincent Mottet. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, vous signez cet ouvrage avec le dessinateur Bruno Wenagel. J'espère que je prononce bien. Wenagel. Wenagel, ok. Et donc, voilà, quand on s'attaque à Jeanne d'Arc, c'est quand même un personnage mythique de l'histoire de France. Il y a eu quand même beaucoup de livres, de romans, de pièces de théâtre, de films. Ça donne pas un peu le vertige? Si, c'est très intimidant. C'est effectivement un monument de l'histoire de France. Et au-delà de ça, c'est une personnalité qu'on n'a pas envie de trahir. Parce que c'est une jeune femme extrêmement courageuse, qui a montré une grande force, mais aussi des moments de faiblesse, qui est aux frontières du surnaturel, puisqu'elle a entendu des voix, donc on est quand même dans un registre très particulier. Et on a envie d'être juste, de trouver le ton juste. À cela s'ajoute aussi l'authenticité de la langue, avec l'ancien français, essayer de trouver vraiment une couleur dans le ton, c'est pas facile. Effectivement, ça donne le vertige. Alors, vous avez décidé de la faire parler à la première personne. Donc, en fait, l'histoire commence la veille de son exécution. Oui. Et puis, elle va raconter donc son histoire, comme j'ai dit, à la première personne. Il y a quand même beaucoup de textes. On n'est pas, je vais le montrer à l'écran, voilà, on n'est pas sur une BD classique avec, le livre est grand, donc voilà, avec donc des pages vraiment de texte. Et puis ensuite il y a les dessins. Il y a très peu de cases finalement, il n'y a pas vraiment de bulles comme on pourrait le voir dans une BD classique. C'était un choix aussi d'avoir ces moments simplement de dessin, plutôt quand il y a des bagarres, quand on est dans la violence. Oui, l'idée c'est d'avoir des séquences, en fait, des accélérations de l'histoire. On est par exemple sur les scènes d'action, ça peut être les batailles comme au siège d'Orléans, ça peut être des moments aussi de dialogue où on a quelque chose d'intéressant au niveau de l'échange, comme lors de son procès. Donc l'idée c'est d'avoir un texte courant qui est un peu le journal de bord de Jeanne d'Arc, où elle se raconte à la première personne, entrecoupé par des pages introductives avec un narrateur distant qui replace le contexte, qui replace les faits, et effectivement, comme vous l'avez dit, arriver dans des séquences de BD qui donnent un coup d'accélérateur et qui permettent un focus sur des scènes d'action. Alors c'est vrai que vous ne romancez pas, c'est la véritable histoire de Jeanne d'Arc, enfin, un petit peu, mais c'est quand même compliqué. Et bizarrement, il y a beaucoup de témoignages en fait de Jeanne d'Arc. Oui. Il y a eu beaucoup d'écrits à l'époque. Oui. Ça vous a aidé, je suppose, pour faire cet ouvrage? Oui, c'est vrai Jeanne d'Arc, c'est une des personnalités les mieux documentées du Moyen-Âge, grâce aux minutes de son procès, et puis du procès en révision mené par Charles VII après sa mort, qui a permis une enquête avec des témoignages. On a beaucoup de lettres. On a aussi les juges du premier procès qui ont copié en 5 exemplaires les minutes du procès, parce qu'ils étaient très fiers de ce procès. Effectivement, l'histoire a jugé autrement, mais on a, grâce à ces enquêtes, le procès de 1431, puis le procès en révision, on a beaucoup d'informations sur Jeanne d'Arc. Donc c'est une personnalité qui est à la fois insaisissable, énigmatique, mais en même temps très connue. Donc il faut arriver à disons, respecter les faits, ça c'est vraiment la base, et arriver dans les interstices à essayer de percer l'armure, de retrouver la jeune femme, parce que c'est une jeune femme quand même de 17 ans quand elle démarre son épopée, essayer de comprendre un peu les sentiments qui pouvaient l'animer à ce moment-là. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez, qui pose quand même question, c'est évidemment les voix qu'elle entend. Vous restez là, par contre, dans sa vision à elle. Vous n'avez pas essayé de comprendre, est-ce que finalement, c'était de la chance, on a envie de dire ça. Est-ce que c'était une stratège? Ça reste un peu flou dans votre écriture. Les voix, justement, on n'a pas essayé de les matérialiser. C'est pour ça qu'on voit des mots dans ces pages, justement, ces séquences illustrées. La question des voix, elle est forcément problématique elle est problématique en général, puisqu'il faut avoir sans doute la foi pour y adhérer totalement. Et nous, on n'est pas dans cette... on rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Jeanne d'Arc parle de ses voix vraiment tardivement, c'est-à-dire pendant son procès. Elle ne fait pas vraiment allusion à ses voix avant. C'est même à la grande surprise des juges. C'est d'un coup quelque chose qui vient un peu défrayer la chronique. Donc... c'est difficile de savoir si Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite sont intervenus effectivement pour la guider tout au long de son épopée, mais ce qui est certain, c'est que pour réaliser les exploits, Jeanne d'Arc avait la foi chevillée au corps et avait une grande force intérieure. Elle avait une dévotion particulière pour Saint-Michel, pour la Vierge Marie, qui l'ont sans doute aidé dans son aventure. Elle a puisé des ressources très très fortes. Donc après,
la vérité lui appartient et elle a emporté son secret dans la tombe qu'elle n'a même pas eue d'ailleurs, puisqu'on a dispersé ses cendres dans le fleuve. En tout cas, voilà, c'est un roman graphique. Donc moi, Jeanne d'Arc, il y avait déjà eu un premier Moi de Napoléon dans la même collection. On apprend beaucoup de choses, c'est très agréable à lire et les dessins, mais voilà, ajoutent évidemment à tout ça. Donc voilà, moi, Jeanne d'Arc, merci beaucoup Vincent Mottet d'être venu nous rendre visite et nous présenter cet ouvrage.